téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'actualité sur le miroir de la femme de ce vendredi 24 février 2023. Nous ouvrons ce journal avec un communiqué de la Direction générale des douanes. La Direction générale des douanes invite les propriétaires des engins à deux roues saisis lors des opérations de contrôle de la douane et de la police nationale au cours de l'année 2022 à se rendre au bureau des douanes spéciales moyens de transport, si dans l'enceinte du guichet unique de l'automobile du Niger sur la route de Dosso, pour procéder à la régularisation administrative des engins immobilisés. Pour remplir pleinement toutes les formalités, il sera permis aux usagers d'accomplir eux-mêmes les formalités de dédouanement et ceci jusqu'au 12 mars 2023. Passé ce délai, le bureau des douanes spéciales moyens de transport se verra dans l'obligation d'enclencher la procédure de confiscation au profit de l'État des engins saisis en vue de leur vente aux enchères publiques conformément aux dispositions du Code des douanes nationales. La Direction générale des douanes lance un vivant appel aux propriétaires d'engins concernés par cette opération dans un sursaut civique de se manifester dans les plus brefs délais en vue de régulariser leur situation et permettre à l'État de rentrer dans ses droits. Fait à Niamey le 24 février 2023. À la une de ce journal, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Bazoum Mohamed, a présidé ce matin à la cérémonie d'installation des membres du Conseil économique, social, culturel CESOC pour la troisième mandature 2023-2027. Le point avec Noël Dédé Saradou. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, a présidé ce vendredi 24 février 2023 la cérémonie officielle d'installation des membres du Conseil économique, social et culturel CESOC pour la troisième mandature 2023-2027. Cette cérémonie s'est déroulée au Mahatma Gandhi en présence notamment du Premier ministre chef du gouvernement, du premier vice-président de l'Assemblée nationale, du haut représentant de la République, des présidents des institutions de la République du Niger, des partenaires techniques et financiers, mais également des présidents des conseils économiques sociaux des pays voisins. Dans son allocution, le président de la République, chef de l'État, a rappelé le rôle tant bien important que joue le Conseil économique, social et culturel dans la vie institutionnelle et démocratique du pays. Il a pour vocation d'assister le président de la République et l'Assemblée nationale dans les domaines que son appellation circonscrit de manière explicite. CESOC peut initier et proposer au gouvernement et à l'Assemblée nationale des réformes, des aménagements, des avis, des conseils, des propositions dans le champ économique, social et culturel.
Étant l'émanation directe des organisations socio-professionnelles de toutes les régions du Niger, le CESOC représente la composante de la société civile qu'il a élue et lui confère ainsi sa légitimité. Je félicite le Conseil précédent pour la qualité et la quantité du travail effectué pendant les 5 dernières années et qui aujourd'hui, Monsieur le Président du CESOC, vous engage moralement et politiquement, vous, nouveau Conseil, dans vos tâches et vos travaux techniques et prospectifs. Les réflexions et les concertations que vous aurez à mener se feront en vue de bâtir ensemble un cadre de pensée, d'action, de programmes communs afin de proposer des solutions efficientes et concrètes aux problèmes rencontrés par nos concitoyens dans leur vie de tous les jours. Le chantier est, comme vous le savez, vaste, énorme, difficile, mais nous avons le devoir de l'affronter dignement avec un sens de responsabilité à la hauteur de la tâche et des engagements pris devant le peuple. Nous avons un devoir de résultat dans nos actions et de changement dans nos logiques de travail, de rénovation dans nos technostructures et de poursuite des engagements et des réalisations déjà effectuées par ceux qui nous ont précédés. Les textes de loi, nos politiques publiques, nos cadres de souveraineté et de gouvernance sont les garants du dialogue collectif et permanent au sein de votre structure, avec nos institutions et surtout avec les composantes de notre diversité nationale. Les travaux que vous aurez à mener dans vos commissions permanentes, dans les secteurs des affaires économiques et financières, des affaires sociales, du développement rural et environnemental, des affaires culturelles et sportives non négligeables au vu des réels talents de notre pays, sont l'ossature cruciale de notre politique de développement et de croissance inclusive. En ce sens, vous pouvez assouplir votre cadre de travail en créant toute commission ad hoc susceptible d'améliorer la vie et le droit des gens dans le cadre de notre Constitution et de nos actions politiques. Le président du Conseil économique, social et culturel CESOC, M. Malali Gari Maïrou, a adressé ses remerciements au président de la République, chef de l'État, tout en prenant l'engagement de relever les défis auxquels son entité fera face. Je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements très chaleureusement au nom de mes collègues conseillers à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Mohamed Bazoum, pour la confiance placée en nous pour conduire l'animation de la 3e mandature de cette importante institution. Je souhaite de tout cœur que nous soyons à la hauteur de la tâche et des attentes de nos concitoyens. Permettez-moi, Excellence, d'adresser mes sincères remerciements au nom du CESOC aux éminentes personnalités venues des pays amis qui nous font l'honneur et l'amitié de rehausser de leur présente cérémonie inaugurale. À toutes ces personnalités et leurs délégations, je leur souhaite la chaleureuse bienvenue au Niger et un agréable séjour parmi nous. Je voudrais enfin saluer toutes les personnalités ici présentes, tous les invités venus nous témoigner leur soutien et manifester leur intérêt quant au rôle du CESOC dans le dispositif institutionnel de notre pays. Pour terminer mon propos, je sais que je peux compter sur votre engagement pour relever le défi et accomplir de manière responsable la mission qui nous est confiée par la nation. En votre nom, je me permets en ce lieu de prendre l'engagement devant son Excellence, Monsieur le Président de la République, et devant le Niger tout entier, que nous ne ménagerons aucun effort pour apporter le plus significativement possible notre contribution à l'édification d'un Niger uni et solidaire, résolument engagé dans la voie du progrès et du développement. Prévu pour une durée de 72 heures, une photo de famille a sanctionné la fin de cette 2e journée de travaux. Cérémonie de signature de la lettre d'entente du Fonds commun santé ce vendredi 24 février 2023 à la salle de réunion du ministère sur le haut patronage du ministère de la Santé avec le partenaire technique et financier du Fonds commun santé. Le compte rendu avec Hassiatou Soumela et Abdou Moumouni.
La rencontre du Fonds commun santé a permis de recueillir ce vendredi 24 février 2023 la signature du ministre de la Santé publique, Dr Idi Ilyassou Maïnassara, et de différents partenaires techniques et financiers, afin d'assurer le financement de ces fonds et de faciliter la collaboration, la communication et la coordination des bailleurs entre eux d'une part et le gouvernement du Niger d'autre part. Cette rencontre vise à améliorer l'exécution des conventions bilatérales. Le point focal des partenaires techniques et financiers du Fonds commun santé se réjouit de la signature de ces documents qui matérialisent l'accès aux soins de santé à la population. Dans le cadre de l'appui, le ministère de la Santé, de la Population et des Affaires sociales a su orienter les ressources vers les priorités pour améliorer l'accès des enfants et des femmes, notamment les couches les plus vulnérables, aux services à haut impact. C'est dans ce contexte que l'appui des PTF du Fonds commun au plan de développement sanitaire s'inscrit et qu'il a son raison d'être. Cette signature conjointe est d'extrême importance puisqu'un nouveau PDS 2022-2026 vient de démarrer avec la première planification opérationnelle et comité national de santé en fin d'année 2022. Ces assises nous ont permis d'apprécier les efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires. Nous avons bien pris conscience pendant les discussions avec vos équipes qu'une des défis identifiés reste l'amélioration des indicateurs de performance du système de santé et l'amélioration des indicateurs de performance. Nous espérons également voir en 2023 et 2024 l'accélération de la mise en œuvre des réformes en cours, comme celle de l'amélioration de la planification, du suivi et évaluation, mais aussi le renforcement de la redevabilité et de la couverture sanitaire universelle. Cette signature qui engage le Niger et ses partenaires a été possible grâce à l'adoption le 23 février 2023 en Conseil des ministres, le Fonds commun santé pour permettre la mise en œuvre du plan de développement sanitaire et social 2022-2026. À travers son allocution, le ministre de la Santé, de la Population et des Affaires sociales, Dr Idi Ilyassou Maïnassara, a rassuré les partenaires techniques et financiers quant à l'utilisation transparente et efficiente des ressources mises à la disposition de son ministère pour la réalisation des objectifs en matière de santé. La cérémonie de signature de ce jour est l'absence de plusieurs mois de collaboration fructueuse avec les équipes gouvernementales et celles des différents partenaires, dont je voudrais saluer ici la disponibilité et le professionnalisme. Cette lettre d'entente est un document qui vient matérialiser l'engagement des différents partenaires à contribuer au Fonds commun santé pour la mise en œuvre de ce plan de loi sanitaire et social. J'en veux pour preuve la hausse de la couverture sanitaire physique qui est passée de 51,53% à 54,43% entre 2019 et 2022, ayant permis une nette amélioration de l'accès aux soins de santé à nos populations. L'une des priorités actuelles du gouvernement réside dans la capacité des acteurs nationaux à mettre en œuvre des politiques et des stratégies visant le développement social et sanitaire. Au niveau du secteur de la santé, il s'agit de mettre en œuvre le PDSS 2022-2026 qui a été adopté hier par le Conseil des ministres, qui traite de tous nos défis actuels et futurs à travers ces 4 programmes qui sont l'amélioration de la gouvernance et du financement de la santé, l'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité des prestations sanitaires et sociales de qualité, le renforcement de la protection sanitaire et sociale de la population générale et des groupes vulnérables et à besoins spécifiques, en particulier l'amélioration de la maîtrise de la fécondité. C'est pourquoi le Fonds commun santé
qui a une couverture nationale, demeure le véritable outil pour répondre à ces préoccupations, avec en point de mire la modernisation du secteur de la santé. La fin de la cérémonie a été sanctionnée par la signature de la lettre d'entente du Fonds commun santé. Autre aspect de cette édition, à Niamey, un espace spécial est réservé au marché Katako pour les forgerons, fabricants de marmites locales et autres. Comment se fait cette fabrication de marmites locales? Voyons cela dans ce reportage réalisé par Mounira Djoubo et Ibrahim Kantama. La fabrication et la commercialisation des marmites est l'un des travaux qui présente de nombreux avantages pour la population nigérienne en général et pour les femmes en particulier. Ces marmites se font par les forgerons qui se disent principalement ceux qui font les gros œuvres de fer. Les personnes de différents âges travaillent l'aluminium pour fabriquer les marmites. Celle-ci est aussi fabriquée grâce aux pièces d'automobiles usées ou de canettes de boissons ramassées. Les fabricants font face à plusieurs difficultés du fait que l'aluminium qui est la base de la fabrication des marmites se fait rare, explique Boubacar Megizo, fabricant des marmites au marché Katako. Les effets qu'ont fait les marmites avec sont devenus chers. Autant de Kunche, on importe l'aluminium du Nigeria. Mais maintenant le Niger a évolué en termes d'aluminium. Car on exporte ça aux pays voisins comme le Togo. Maintenant, nous sommes confrontés à une difficulté car l'aluminium nigérien est devenu une perle rare. Pour les fabricants nigériens du fait que les Indiens viennent acheter l'aluminium pour envoyer dans leur pays. C'est ce qui fait que les marmites sont devenues chères et les femmes se plaignent. Le bon prix des marmites locales connues de tous au Niger est en voie de changement car la cherté et la rareté de l'aluminium fait que ces marmites deviennent de plus en plus chères sur les marchés. Les marmites sont devenues chères à cause des Indiens qui achètent la grande majorité de l'aluminium. Le marché, on remercie le bon Dieu car les projets viennent acheter les marmites pour les migrants et aussi la population. Espérons que les cris de cœur des fabricants et vendeurs liés à la rareté de l'aluminium vont être pris en compte par les décideurs de cette situation pour encourager l'utilisation des ustensiles locaux car ces marmites d'aluminium fabriquées manuellement sont utilisées dans chaque foyer au Niger, non seulement pour leur durabilité mais aussi pour leur bon prix sur les marchés. La mécanique automobile est une activité exercée par des jeunes Nigériens. Ce travail a pris beaucoup d'ampleur avec l'avènement de nombreuses marques de véhicules. Notre équipe du jour a fait un tour pour faire un zoom sur ce métier. Suivons cet élément. La mécanique automobile est une activité qui consiste à faire l'entretien, la maintenance et la réparation des véhicules automobiles dans un atelier. Cela est assuré par un responsable des organes mécaniques communément appelé mécanicien. Avec l'ampleur des véhicules de plusieurs marques, ce travail est devenu de plus en plus une activité génératrice de revenus dans nos sociétés, en permettant aux jeunes d'avoir une autonomie financière et de survenir aux besoins quotidiens. Ce qui montre que vraiment la mécanique a beaucoup de valeur. Notre jeunesse maintenant vraiment n'a qu'à bien étudier d'abord. Étudier la mécanique, puisque maintenant les véhicules à nos jours, ça a besoin d'études. Il faut étudier avant de venir faire le travail. Oui. Des fois, nous rencontrons des problèmes, pas beaucoup, à travers les clients ou bien l'État, les patentes là. Oui, des fois, nous rencontrons des problèmes un peu. Puisque les impôts sont vraiment, c'est un peu en haut. On doit nous diminuer quand on va faire appel à l'État.
pour qu'il diminue la vitesse à laquelle le monde évolue. Là, vraiment, sans la mécanique, vraiment, comment survivre? Parce que vous avez vu, maintenant, avant c'était les moyens de transport, c'était les ânes, les chevaux, maintenant tout est mécanisé. C'est la mécanique. Donc c'est quelque chose que c'est une partie intégrante de notre vie aujourd'hui. C'est rattaché à notre vie, à notre mode de vie, à notre mode de réussite même. En fait, c'est la réussite même. J'appelle à la jeunesse vraiment de s'y mettre et de prendre ce métier au sérieux, vraiment au sérieux. C'est pas les jeunes, parce que nous on a compris maintenant la mécanique d'aujourd'hui. Vraiment les jeunes ils s'y mettent pas. Il n'y a pas d'engagement dans ce métier. Or, par rapport à l'ancien temps où on voyait vraiment comment ils maîtrisaient mieux les véhicules. Aujourd'hui, quand même, vraiment, on laisse l'appel vraiment à la jeunesse de s'y mettre, vraiment de prendre ce métier au sérieux. Vraiment, c'est du bon travail, vraiment, le travail paye. Et avec ça, vraiment, on sait qu'on gagne bien sa vie encore, vraiment, au lieu de se lancer un peu dans la délinquance. La diversité des voitures dans le monde actuel où nous vivons crée une véritable manne à gagner pour les mécaniciens. Toutefois, ces derniers, pas bien encadrés, des fois créent beaucoup de dommages aux clients. Alors, une plus grande formation théorique et pratique de ces médecins des moteurs s'avère nécessaire pour éviter tout désagrément. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bon début de week-end. Au revoir. Auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.